Dans cette vidéo, tu vas devoir réaliser un exercice avec des opérations à trous où il faut retrouver le nombre manquant. Regardons ça. Dans cet exercice, tu dois compléter chacun des pointillés tout en respectant bien les opérations. Sois bien vigilant parce que ce ne sont pas toujours les mêmes opérations et essayer de trouver une technique pour trouver justement ces nombres en écrivant ici le calcul que tu vas effectuer et la valeur de notre nombre ici. Inutile de compléter les pointillés à cet endroit. Regardons la correction. Pour la première égalité, nous avons une somme dont le résultat est 128. Nous savons que l'un des termes est 13, il faut alors chercher le deuxième. Le second terme est forcément inférieur à 128 parce que la somme de ces deux-là nous donne ce nombre. Pour retrouver ce nombre, il faut alors effectuer la différence entre 128 et 13 qui nous donne 115. Le nombre recherché est alors 115. Parce que 115 plus 13 nous donne 128. Pour le second nombre, nous avons une différence dont nous connaissons le premier terme et le résultat qui est 87. Dans une différence, cela veut dire que nous avons retiré un nombre à 103. Le nombre présent ici est alors inférieur à 103. Pour le retrouver, nous avons à effectuer la différence entre notre premier terme et le résultat. Nous effectuons 103 moins 87 qui nous donne 16. Le nombre recherché est alors 16. Nous avons une opération différente cette fois-ci. Nous avons un produit. Le premier facteur est 6, nous recherchons le deuxième facteur et nous savons que le résultat de ce produit est 408. Pour cela, pour retrouver un nombre, dès lors que nous avons une multiplication, si l'on cherche l'un des facteurs, il faut effectuer l'opération contraire, à savoir la division. Il faut diviser 408 par 6. Pour diviser 408 par 6, le plus simple est de poser la division euclidienne de 408 par 6 qui nous donne 68. Le nombre recherché est alors 68. 6 multiplié par 68 nous donne 408. Pour l'opération suivante, nous avons une somme, la somme de 18,5 et d'un autre terme dont le résultat est 72. Pour retrouver le premier terme, nous utilisons la même méthode qu'ici, nous allons effectuer la différence entre le résultat et le terme déjà connu. La différence entre 72 et 18,5 est 53,5. Le nombre recherché est alors 53,5. L'opération suivante revient à la même technique que le deuxième. Nous avons une différence dont on connaît le premier terme et le résultat. Pour retrouver le dernier nombre, il faut effectuer la différence entre mon premier terme et mon résultat, à savoir 10,2. Et le résultat nous donne 31,5. Puisqu'il faut retirer un nombre inférieur à 41,7 pour retrouver 10,2. Le nombre est alors 31,5. Dans le cas suivant, c'est une opération différente parce que nous recherchons cette fois-ci le premier terme, nous connaissons le deuxième et le résultat. Pour retrouver ce nombre-là, c'est-à-dire le nombre auquel on a soustrait 41, c'est donc un nombre plus grand que notre résultat, il faut alors ajouter 41 à notre résultat. Cela nous donne 250 et 6 dixièmes. Notre nombre recherché est alors 250 unités et 6 dixièmes. Et enfin le dernier, c'est celui qui est le plus difficile. Je vais alors mettre une étoile de difficulté juste à côté pour que l'on sache bien que celui-ci est compliqué, puisqu'il faut penser aux priorités opératoires. Nous savons ici un produit à 3 facteurs. Nous savons que nous pouvons effectuer les multiplications dans n'importe quel ordre. Nous savons que le résultat de ce produit sera 504. Nous avons tout d'abord le premier facteur qui est 5 et 3. Pour pouvoir retrouver le facteur manquant, dans un premier temps, nous pouvons effectuer la multiplication de 5 par 3. Qui nous donne 15. Nous avons alors, si on devait les réécrire, 15 multiplié par un facteur inconnu qui nous donne 504. Ainsi, on se retrouve dans la configuration de la troisième ligne qui va alors nécessiter d'effectuer la division de 504 par 15 qui nous donne 33,6. En posant la division décimale, le nombre recherché est alors 33,6. Voilà pour cet exercice.